Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à étudier l'évangile de Jean et nous allons nous intéresser au texte qui raconte la rencontre entre Jésus et une femme samaritaine. Voilà, effectivement, c'est dans l'évangile de Jean, un texte assez long mais absolument passionnant, qui se trouve au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Jean qui est dans le quatrième évangile est le plus compliqué. Donc c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc Jean 4, et on va lire à partir du verset 3, si vous voulez. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Qui ça, il ? Jésus, Ah oui. Donc Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Ensuite, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. alors donc, Jésus, il y a plein d'endroits dans la terre d'Israël à l'époque de Jésus, encore maintenant. Lui, il était d'une province qui s'appelait la Galilée. Alors on a ici la carte, donc tu peux leur montrer, Sophie. Donc Alors, la Galilée, Jésus, il c'est habitait au en nord. Galilée. C'est au nord, et je ne sais pas où c'est, mais c'est là qu'il y a Nazareth. Nazareth qui doit être un peu au nord du lac de Tibériade, Nazareth qui est par là. Et ensuite, la grande ville d'Israël, c'était Jérusalem, qui est en Judée. Jérusalem. Et Jésus, il est né à Bethléem, qui est un peu plus bas ici. Donc Jésus est né à Bethléem. Jérusalem, c'est la grande ville. C'est là qu'il y avait le temple, c'est là qu'il y avait toutes les fêtes et tous les événements. Et donc régulièrement, les Juifs devaient aller jusqu'en Jérusalem pour faire les pèlerinages. Donc Jésus, il est en Galilée ici, il faut qu'il aille à Jérusalem là. Alors, pour faire ce trajet, il le faisait à pied bien sûr, il y avait deux chemins possibles. Le chemin le plus habituel, c'était d'aller jusqu'au Jourdain, du lac de Tibériade. Ils allaient vers l'est, et ensuite ils descendaient toute la vallée du Jourdain, jusqu'à peu près Jéricho, et après ils retiraient vers l'ouest, à gauche, vers Jérusalem. C'est ça, tu as montré ? Voilà, le Jourdain est là. Le Jourdain, ils descendaient, et ensuite ils allaient là jusqu'à la mer Morte, et ils retournaient à Jérusalem. Mais là, Jésus a l'idée de prendre un raccourci, et qui consiste à aller directement jusqu'à Jérusalem sans aller par le Jourdain, et il traverse une province qui s'appelle la Samarie, qui est donc ici la Samarie, c'est marqué là, il passe là directement. Le problème, c'est que la Samarie, c'était une région que les autres Juifs détestaient. C'était mutuel, ils ne s'entendaient pas, ils ne se parlaient pas, ils se méprisaient les uns les autres, ils ne s'aimaient pas du tout. Les Juifs de Samarie n'adoraient pas au temple de Jérusalem, mais ils avaient un mont sacré à eux qui était le mont Garizim, et ils ne se parlaient pas, ils se détestaient, enfin c'était comme ça. C'est parce que l'histoire avant était compliquée. Et donc ils traversent le pays des Samaritains, qui est un pays pas vraiment hostile, mais en tout cas avec lesquels normalement ils n'avaient aucune relation. Voilà. Et donc ils passent par la Samarie, il arrive dans une ville qui s'appelle Sichar, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, tu avais dit près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Alors on ne sait pas du tout ce que c'est que ce champ, mais en tout cas ça fait référence sans doute à l'Ancien Testament, c'est pas très important. Et là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Donc il y a un puits, ok, très bien. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alors je crois que c'est le milieu de la journée à peu près, oui, la 6e heure. Puisqu'il coupait la journée en 12 heures, donc 6 heures c'est midi, donc il fait chaud, c'est normal, il a soif, il s'assied au bord du puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Mais comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, comme les Juifs ils se détestaient, la Samaritaine est très étonnée que Jésus lui adresse la parole, parce qu'en fait, les Juifs normaux méprisaient les Samaritains. Ils disaient, non, je ne parle même pas, c'est de là. Et donc, ils sont très étonnés que Jésus parle à quelqu'un de Samarie, et en plus à une femme. C'était pas très bien considéré à l'époque. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'important pour nous, non ? Ben oui, c'est qu'ils considèrent tout le monde sans faire d'a priori, sans préjugés. Moi, je crois, c'est vrai que, absolument, oui, Jésus, il n'est pas là à dire, lui, elle est samaritaine, elle, c'est une femme, j'y parle pas, il est juif, il n'est pas juif, il est arabe, il est italien, il est espagnol, il est ceci, je parle pas, non. Même ceux auxquels on ne parle pas, Jésus, il lui parle. Et donc, il est effectivement particulièrement ouvert d'esprit, ce qui me semble intéressant. Il n'a pas de préjugés racistes, autrement dit. Alors, admettons, et donc il lui demande à boire. Pourquoi pas ?
Verset 10. Alors, verset 10. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ah, ça c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il dit à la Samaritaine, c'est toi qui aurais dû me demander de l'eau. Mais Jésus, il a rien pour puiser, il n'a pas d'eau. Donc en fait, de quoi s'agit-il ? Il y a une sorte de quiproquo qui s'installe. Oui, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que Jésus ne parle là pas du tout d'eau matérielle, puisque Jésus, il n'a pas d'eau à donner. Donc en fait, Jésus parle probablement d'une autre eau, d'autre chose. Alors qu'est-ce que Jésus aurait à donner à la Samaritaine qui ne soit pas de l'eau matérielle ? Ça, c'est la question, pour comprendre le quiproquo qui va venir, effectivement, où la femme samaritaine, elle parle d'eau à puiser dans un puits, et Jésus, il parle d'une eau qui est autre chose. L'eau vive, l'eau qui bouge, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Donc elle comprend rien. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors donc effectivement, bon, comme tu l'as dit, il y a un quiproquo, c'est-à-dire que la femme elle parle d'eau matérielle et Jésus parle d'eau symbolique. Alors qu'est-ce que ça peut représenter cette eau symbolique ? Quelle est l'histoire, la parabole qui peut être là-dedans pour comprendre ? Quelle est l'image ? Je crois que dans la Bible, il faut distinguer l'eau en grande quantité qui ne bouge pas, qui représente la mort, qu'il faut traverser comme la mer, quand Moïse a traversé, et puis l'eau en petite quantité qui donne la vie. Oui, c'est vrai que l'eau en grande quantité, c'est la mer, les Juifs n'aimaient pas trop à l'époque, et l'eau, ça c'est l'eau en petite quantité, l'eau d'un puits, l'eau de la source qui donne la vie. Parce qu'en fait, quand il parle d'eau, là Jésus ne parle pas d'eau matérielle, effectivement, il parle d'une eau intérieure qui nous désaltère. Alors, pourquoi ? Parce que dans le fond, on a tous soif de quelque chose. Parfois, notre vie, elle semble sèche et on a tous soif de quelque chose. Soif, c'est-à-dire qu'on a tous envie d'être soif d'amour, soif d'être compris, soif de pardon, soif de joie, de paix, de tranquillité. Enfin, on a tous envie ardemment d'avoir quelque chose qui nous aide à vivre et qui nous donne la vie. Parce que l'eau matérielle, ça donne la vie au corps, tu as raison, effectivement, l'eau de la source. Le voyageur qui se promène dans le désert, il meurt de soif, il trouve une source, c'est merveilleux, donc l'eau, ça donne la vie. Et on n'a pas simplement besoin d'eau matérielle pour vivre, il nous faut aussi une autre eau, il faut aussi de l'eau intérieure. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir du pain et de l'eau pour vivre heureux, il faut aussi de l'amour, de la tendresse, de la compréhension et plein de choses. Notre vie spirituelle a besoin de se désaltérer aussi. C'est ça. Et de prospérer, de grandir, parce que l'eau, ça permet aussi à une graine de grandir et de faire elle-même des fruits. C'est vrai, oui, bien sûr que l'eau, quand il pleut dans le désert est tout sec et il se transforme dans une prairie verdoyante. Donc l'eau, ça peut aussi nous aider à être plus vert, plus heureux, plus vivant. Alors quelle est cette eau ? Eh bien Jésus le dit, c'est l'eau qui vient de Dieu, c'est l'eau qui vient du ciel, et c'est l'eau que lui peut donner. C'est-à-dire que Jésus, il ne peut pas nous donner, remplir notre verre d'eau avec une cruche, mais il peut nous donner l'eau qui justement donne la vie. C'est-à-dire il peut rendre notre vie plus agréable, meilleure et plus verdoyante. Et notre vie, parfois, elle peut sembler comme un désert plein de cailloux et de rochers, elle le transforme en belle prairie. Et à la fois, cette eau, elle est donnée à tout le monde, elle est gratuite, elle vrai. tombe partout. C'est vrai que l'eau, bien sûr, oui, et c'est vrai que quand il pleut, eh bien l'eau, il pleut autant dans le jardin du juste que dans le jardin de l'injuste. Et le puits, il est là, et quiconque puise à l'eau, le puits ne dit pas « est-ce que tu as été sage hier, aujourd'hui, demain ?» Sinon l'eau ne vient pas, l'eau, elle vient pour tout le monde. C'est pour ça que l'eau est devenue pour nous le symbole de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Parce que Dieu donne sa grâce et sa présence à tout le monde, sans condition. Donc effectivement, c'est offert à tous, bon ou mauvais, Dieu nous aime. Dieu ne dit pas, toi je t'aime bien parce que tu es sage, et toi je ne t'aime pas parce que tu as fait des bêtises. Dieu nous donne son amour, son salut, sa présence, gratuitement, à tout le monde. Ça c'est quand même formidable.
Et on utilise ce symbole lors d'une cérémonie. Laquelle ? Le baptême. Bien sûr. On baptise les bébés avec de l'eau sur leur tête. Voilà, c'est pour ça qu'on baptise au moment du baptême, on met un peu d'eau pour dire ce bébé, on ne sait pas encore s'il sera sage ou pas, est-ce qu'il sera grand, est-ce qu'il fera des belles choses, ou est-ce que ce sera un voleur ou un saint, on ne sait pas, mais on dit de toute façon Dieu lui donne sa grâce. Donc l'image du baptême, c'est on donne l'eau, on dit que cette grâce de Dieu te soit donnée et que quoi qu'il arrive, qui que tu sois, déjà par avance Dieu t'aime. Donc Dieu nous aime de toute façon, et c'est ça l'image de la grâce du baptême qui est effectivement une très belle chose. Et donc, alors tout ce que dit Jésus, il dit si tu savais ça, tu aurais fait une chose, c'est que toi tu l'aurais demandé. Donc en fait, on a une chose juste qu'on nous demande là, c'est de dire Seigneur, donne-moi cette eau, et si tu le demandes, Dieu te la donne. Alors il veut toujours nous la donner de toute façon, mais si on lui demande, on en a d'autant plus. C'est-à-dire que c'est vrai que si on se ferme à Dieu, l'eau va ruisseler sur nous sans nous abreuver, quoi. Et donc c'est ça là. C'est pour ça que Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais vraiment l'importance de cette eau, c'est-à-dire de cette présence de Dieu, tu l'aurais demandé toi et t'aurais donné une eau vive qui jaillit en toi jusque dans la vie éternelle. Alors la femme au verset 15, pour conclure, elle dit La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Oui, ça c'est bien parce qu'il dit ceux qui boivent de l'eau matérielle, ils sont désaltérés, puis après ils ont de nouveau soif. Et c'est vrai que les plaisirs matériels, on en veut toujours plus. On a un peu d'argent, on est content, mais on en veut plus. On a un beau livre, on en veut deux. On a un beau vélo, on en veut un mieux. Et donc, on a toujours soif de quelque chose. Et la joie que donne la présence de Dieu et du Christ dans nos vies, c'est une joie qui nous apaise complètement et qui nous rend entièrement satisfaits. Et donc, la femme a raison de dire « donne-le-moi toujours », mais elle continue de croire que ça lui évitera de puiser à la source, ce qui est un peu idiot. Donc voilà, et autrement dit, c'est vraiment Jésus qui est cette source d'eau dans notre vie, qui peut nous désaltérer, nous donner la vie, nous rendre verdoyants, et qui est une source formidable. Et il y a un autre endroit où il dit ça, un peu plus loin, en Jean 7, 37-38, où il dit quelque chose qui est semblable, justement lors d'une fête où il était venu à Jérusalem. Le dernier jour, c'est ça ? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et voilà, c'est une belle promesse. Oui, donc, c'est ça, il nous promet d'être nous-mêmes une source pour les autres aussi. Ah oui, c'est-à-dire que c'est ça, oui. Non seulement il y a de l'eau pour nous, et ensuite on peut même en redonner encore aux autres, ce qui est une très belle chose. Donc voilà ce dialogue avec la Samaritaine. Donc si vous n'avez pas tout compris, ça n'est pas grave, puisque vous avez vu que la Samaritaine elle-même, elle n'avait pas tout compris, et donc on n'est pas les premiers, mais en tout cas là Jésus dit quelque chose qui me semble ce qu'il faut garder, c'est que déjà l'eau, elle est pour tout le monde, qu'il n'y a aucune condition pour recevoir la grâce de Dieu en nous et son amour et voilà, son pardon. Tu as raison, très beau tout ça. À bientôt. Merci, à bientôt.